Ce matin, en me réveillant, j'ai vu que les rues de notre ville étaient envahies par des soldats sudistes. Et ils n'avaient pas l'air de vouloir lever le camp. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, ils demandent qu'on envoie immédiatement 5 vaches au ranch des Ferguson. C'est le seul message, monsieur. Bien, et surtout ne laissez entrer personne ici. Nous aurions des problèmes si nous étions découverts par l'armée des États de l'Union. Oui, monsieur. Prévenez-moi si d'autres messages arrivent. À vos ordres. Alors, messieurs, est-ce que vous vous êtes enfin mis d'accord? Nous n'avons pas le choix. Nous devons accepter vos conditions. Je suis ravi de constater que vous vous êtes rendus à l'évidence. J'ose espérer que si nous vous fournissons des vivres, vos soldats ne créeront pas de problème à la population et qu'elle ne souffrira pas de votre passage. Je vous donne ma parole d'honneur que mes hommes se comporteront correctement. Tu as vu? Qu'est-ce qui se passe en ville? Je me suis promenée dans les rues. Toutes les rues sont pleines de soldats sudistes. Maman est dans le salon? Oui. Oh, Jo, Dieu merci, tu es de retour. Tu m'as fait faire un sang d'encre. C'était de l'inconscience de sortir. Il y a des soldats partout. Oh, maman, tu t'es fait du souci pour rien. On dit que ce sont nos ennemis, mais tu sais, en fait, ce sont des Américains comme nous. Oui, bien sûr. Pourtant, c'est contre eux que ton père se bat. C'est vrai. C'est curieux, j'y avais pas pensé. Enfin, l'essentiel, c'est que tu sois revenu. Maintenant, explique-nous ce que tu as pu voir. Voilà, tout le sud de la ville pullule de soldats confédérés armés jusqu'aux dents. Oh, qui peut savoir pourquoi ils occupent une ville aussi petite que la nôtre? Comme l'a dit papa, ce n'est pas notre ville qui les intéresse. Pour eux, ce n'est qu'une étape sur le chemin de Washington. N'oubliez pas que c'est là-bas que se trouve le président Lincoln et le Parlement. Ah, alors si je comprends bien, leurs troupes ne s'éterniseront pas ici, tant mieux. En principe, non. Jusqu'à présent, ils ont lancé plusieurs attaques qui ont échoué. Mais cette fois-ci, ils vont changer de tactique. Ils essaieront de prendre Washington par surprise. Ah, Joe, tu es vraiment un phénomène. Pourquoi tu dis ça? Tu parles comme un vétéran qui aurait derrière lui l'expérience de plusieurs guerres. Avant de partir, voilà ce que papa m'a dit. Tant que je ne serai pas là, tu seras l'homme de la famille. Veille bien sur elle. Tu sais, Jo, je crois que j'aurais préféré que tu sois un garçon. Maintenant que j'y pense, j'aurais préféré moi aussi. Mais l'ennui dans tout ça, ma chérie, c'est que tu es devenue une fort jolie jeune fille. Donc, il vaudrait mieux que tu ne sortes plus seule. Très bien. Viens ici. Tu sais, Anna, j'ai vu qu'il y avait aussi des Noirs dans l'armée sudiste. Je sais, mais on les a peut-être obligés à en faire partie. Je me demande s'ils savent que le président Lincoln veut faire proclamer l'abolition de l'esclavage. Peut-être que personne ne leur a dit. Et qu'ils ne se doutent pas qu'ils pourront enfin être libres. Oh, vous savez, pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de se rebeller de toute façon. J'ai l'impression qu'ils vont bientôt partir. Dis-moi, comment tu peux en être aussi sûr, Joe? Il y a de l'agitation dans l'air et les cavaliers portent des messages. Tu crois que le cavalier qui vient de passer portait des messages ou des ordres? Oui, certainement. Qui sait, peut-être que l'armée de l'Union n'est pas loin d'ici.
Qu'est-ce que tu racontes? La ville va devenir un champ de bataille? D'après ce que papa a écrit dans sa dernière lettre, notre armée se prépare à contre-attaquer les confédérés. La bataille risque d'être vraiment horrible. Mais elle ne peut pas avoir lieu dans notre ville. On ne peut pas savoir où elle aura lieu exactement. Si c'est pas ici, ce sera dans la région. Arrête, je t'en prie. Et puis d'abord, sur quoi te bases-tu pour dire des choses pareilles? Tu veux me faire peur ou tu dis la première chose qui te passe par la tête? Écoute mec, je te dis seulement ce que je pense. Eh bien, ce n'est pas le moment de parler à tort et à travers. Une chose est sûre, s'il doit y avoir une bataille près d'ici, on fera bien de partir au plus vite de cette maison. Peut-être qu'on aurait dû aller à Newcourt pendant qu'il en était encore temps. Je me demande si les confédérés ont l'intention d'obliger les Noirs de cette ville à rejoindre leur armée. Qu'est-ce que vous en dites? Voyons, Anna, comment pourraient-ils les y obliger? Tous les Noirs qui vivent ici sont aussi libres que les Blancs. Ce ne sont plus des esclaves. Tu es bien placé pour le savoir. Oui, ça c'est vrai. Mais les gens du Sud ont encore leurs esclaves noirs et jamais ils ne les considéreront comme des personnes libres. Eh bien, c'est très regrettable. Quoi qu'il en soit, ils s'apercevront vite qu'ici, les choses sont différentes. En plus, rassure-toi, l'armée n'a aucun droit sur les civils, qu'ils aient la peau noire ou blanche. Ça, je le savais pas. Heureusement que je vous en ai parlé. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Allez, dépêchez-vous, on lève le camp. À vos ordres. Où est le soldat John? Je sais pas où il était là il y a quelques minutes. Allez, dépêchez-vous, on est pressés. Est-ce que les nordistes arrivent? J'en sais rien, moi, dépêchez-vous quand même. Désolé, je le trouve pas. Dans ce cas, c'est qu'il a déserté. Allez, venez tous avec moi. Oh, échappe-toi de ta demeure et vole vers mon cœur solitaire. Ô toi, esprit de l'air, douce créature qui naquit dans une rose. Pour toi, il ne saurait y avoir ni enchantement, ni potion magique. Oh, Kalinou n'a pas l'air dans son assiette. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Il est malade? Non, pas malade. Il est seulement très agité. Il a peut-être envie de faire ses besoins. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu attends pour le faire sortir? On peut le faire sortir par la porte de derrière? Évidemment, allez, dépêche-toi, tu devrais déjà être dehors. Comme il est drôle. Il miaulait parce qu'il voulait sortir. À mon avis, tu devrais mettre de la terre dans une boîte et la poser dans un coin. Comme ça, il ne t'obligerait pas à sortir à chaque fois. C'est une bonne idée. Où est-ce que je peux trouver la boîte? Va voir dans la remise, il doit y en avoir une. J'y vais. Guili, guili, guili. Oh, que tu es jolie, Kalinou. Oh. Oh, mais tu me fais mal. Aïe. Oh, quelle griffe. Méchante. Tu vas voir si je t'attrape. Dis donc, Kalinou, tu ne voudrais pas faire de mal à ta petite Jo? Bess, tu as trouvé la boîte? Oh, pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Je t'ai demandé si tu avais trouvé la boîte. Bess, où est-ce que tu te caches?
Je vous en prie, ne criez pas. Autrement, il risque d'arriver malheur à votre sœur. D'accord, c'est promis, je ne crierai plus. Je vous en prie, faites taire ce chat. Mademoiselle, je suis un esclave et je viens de déserter. J'étais dans l'armée des Confédérés. Maman, viens avec moi, dépêche-toi s'il te plaît. Viens, Qu'y a-t-il? dans la cour, dans la vieille remise, Bess est prisonnière. Jo, essaie de te calmer un petit peu. Explique-moi ce qui s'est passé. Oh, excuse-moi, je suis tellement bouleversée. Il y a un esclave dans la remise et il se cache. Il vient de déserter l'armée des Confédérés. Bess était allée chercher une boîte et il l'a faite prisonnière. Mais pourquoi s'en prend-il à elle? Oh maman, voyons, comme ça il est sûr qu'on ne le dénoncera pas à ses supérieurs qui doivent le chercher. Il la garde en otage? Oui, exactement. Oh, maman. Ah, John. J'ai oublié de te dire, il s'appelle John. Il m'a dit que les troupes des Confédérés étaient sur le point de se mettre en route. Et que d'ici ce soir, tous les soldats auraient quitté la ville. Il croit que s'il arrive à se cacher jusqu'à leur départ, il pourra s'en tirer. Il t'a dit qu'il voulait rester dans la remise jusqu'à la nuit? Oui, c'est ça. Ses supérieurs vont sûrement faire ratisser la ville. Oui, il le sait, il me l'a dit. S'ils viennent ici, il est évident que la remise est le premier endroit qu'ils fouilleront. Ils le découvriront immédiatement. Dis-moi, maman, est-ce que tu as une idée de ce qu'on doit faire? Je dois essayer de lui parler le plus vite possible. Meg va dire à Anna de venir ici. Jo, tu veux m'aider? Tu le veux, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr que oui, maman. Vous m'avez demandé. Oui, Anna, je voudrais que tu m'accompagnes dans la remise. Oui, madame. Quant à vous, mes chéris, je tiens à ce que vous restiez ici. Oui, même toi, Joe. En attendant mon retour, ouvrez grand vos yeux. Si des militaires approchent, prévenez-moi aussitôt. D'accord. Maman, tu ne crois pas que c'est dangereux? Mais non, rassure-toi, il n'y a aucun risque si Anna est avec moi. Bonjour, vous vous appelez John? Moi, je m'appelle Mary, Mary March, et voici Anna. Ah, Je suis venue te demander de libérer ma petite fille. John, laisse partir la petite. Madame March n'a aucune envie de te dénoncer à tes supérieurs, je te le garantis. Oh, ma petite maman. Ça y est, c'est fini maintenant, ma chérie. Oh, maman chérie. Allez, rentre vite à la maison. Tes sœurs se font beaucoup de soucis pour toi. Je reste encore un petit peu ici, je veux parler à John. Maman, Oui, mon ange.
Je crois que John a fait ça avant tout parce qu'il avait très peur. Il n'a pas arrêté de s'excuser. Ça l'ennuyait de me retenir prisonnière. Tu sais, je crois que... J'ai parfaitement compris. Rentre vite à la maison. Elle est très gentille. C'est vrai. Et toi aussi, tu m'as l'air d'être quelqu'un de très gentil. Je vous en prie, pardonnez-moi d'avoir fait ça. J'avais vraiment pas le choix. J'en suis consciente, rassure-toi. D'ailleurs, nous avons décidé de t'aider et de te cacher. C'est vrai? Mon mari s'est engagé dans l'armée de l'Union. Il est contre l'esclavage et je partage entièrement ses convictions. Si je n'arrive pas à m'échapper, on me forcera à me battre contre des hommes comme votre mari. Tu préfères attendre la nuit pour t'enfuir? Oui, je resterai ici jusqu'au soir. Tu es conscient qu'il risque de fouiller cet endroit en premier. Je sais, malheureusement. Tu seras plus en sécurité chez nous. Allez, viens avec moi, je vais te cacher. Non, je ne peux pas accepter. S'il me trouve, vous aurez des ennuis. Il vaut mieux que je reste ici. John, s'il te plaît, fais-moi confiance. Tu veux bien? Bien malin celui qui se doutera qu'il y a une cave là-dessous. Même moi, je l'aurais pas deviné. Allez, viens vite, John. Tu peux descendre. J'espère que ça ne sera pas trop sale. Ah, ça n'a aucune importance. Je suis prêt à tout affronter pour gagner ma liberté. Attention où tu mets les pieds. Oui. Tu vas devoir rester dans l'obscurité. Je peux refermer la trappe, John? Oui, allez-y. Oui, c'est ça, par ici, encore un peu. Il ne faut surtout pas qu'on puisse s'apercevoir que les meubles ont été déplacés. Remettez-les exactement au même endroit. T'en fais pas, on voit rien, c'est parfait. J'aurais drôlement peur d'être seule dans la cave sans lumière. Oui, ça doit être angoissant d'être enfermé là-dessous. En plus, on doit étouffer. Joe, est-ce que tu pourrais sortir? On doit absolument savoir si les militaires continuent à chercher John ou s'ils ont renoncé. Oui, sans problème. Et vous, mes chéris, faites comme s'il ne s'était rien passé. Faites exactement ce que vous auriez fait en temps normal, s'il vous plaît. Oui. Maman, je voulais te demander, tu crois que je peux jouer du piano? Mais oui, bien sûr. John doit être mort de peur et j'ai besoin moi aussi de me calmer un peu. C'est une excellente idée. Joue un beau morceau en son honneur. Hé, Kalinou, tu sais à quoi tu me fais penser? À une belle pelote de laine. Pourquoi est-ce qu'il est convaincu que le nègre se cache par ici? Ben, comment veux-tu que je le sache, moi? Alors ça m'étonnerait que le déserteur ait pu traverser le champ de blé. À mon avis, il a dû s'éloigner le plus possible de notre campement et se réfugier par ici. Comme il ne peut pas se permettre de rester à découvert, il doit forcément se cacher dans une de ces maisons. Bon, on va toutes les fouiller de fond en comble. Je suis contente de mes broderies. Joe ne devrait plus tarder. Elle va arriver d'une minute à l'autre. J'espère de tout mon cœur que les soldats ne viendront pas ici.
Je l'espère aussi, mais je dois avouer que ça m'étonnerait fort. Tu crois que les soldats vont venir chez nous, maman? Oh, ce n'est pas sûr, c'est une éventualité. Ah, c'est Joe qui revient. Ça y est, me voilà, il faut bientôt venir ici. Allons, calmez-vous. Quand les soldats seront ici, surtout évitez de regarder en direction de la cave. Est-ce que j'ai été assez claire, mes enfants? S'il te plaît, maman, est-ce que tu m'autorises à monter dans ma chambre? Oui, si tu préfères. Je crois qu'il vaut mieux, je n'ai pas confiance en moi. J'ai peur de ne pas garder mon sang-froid quand je verrai les soldats rentrer dans cette pièce. Dans ce cas, il vaut mieux, tu as tout à fait raison. De toute façon, ça pourrait paraître bizarre que nous soyons toutes ici. Il faut faire attention à ce genre de détails. On a vite fait de se trahir. Oh, moi aussi je veux aller dans ma chambre. Alors vas-y, ma chérie. Et toi, Joe? Je reste ici. Bess, si tu veux monter aussi, ne te gêne pas. Non, je crois que je me sentirais mieux en jouant du piano, si tu me le permets. Bon, très bien. J'étais au premier étage, mais j'ai entendu les soldats frapper à notre porte. Et soudain, j'ai été prise d'une peur horrible.とうとう兵隊は部屋の中までやってきた。ジョンをかくまっていることが知れたら、私たちは一体どうなってしまうの？次回「愛の若草物語戦争が始まる」。どうぞお楽しみに。